Le cœur de Clément battait la chamade quand il referma le rideau de la cabine d'essayage, ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine. Thomas, le vendeur aux yeux verts perçants, avait murmuré d'une voix rauque, « Laissez-moi vous aider à ajuster ça. Juste une seconde. » Et soudain, dans cet espace confiné imprégné d'odeurs de tissu neuf et de colonnes boisées, leurs corps se frôlèrent. Un baiser volé scella un destin qu'aucun des deux n'avait anticipé. Clément descendit du métro à la station Saint-Germain-des-Prés, l'air automnal de Paris mordant ses joues rougies par le froid. Il avait 28 ans. Un architecte en herbe aux ambitions dévorantes. Mais ce jour-là, il n'était qu'un homme en quête d'une chemise pour un rendez-vous professionnel qui le terrifiait. Le quartier bruissait de vie, les terrasses des cafés exhalaient des volutes de fumée de cigarettes. Les passants en écharpes élégantes slalomaient entre les vitrines des librairies et des galeries d'art. Clément, avec son jean slim usé et son manteau camel trop grand hérité de son père, se sentait comme un imposteur dans ce tableau bourgeois. Il n'avait pas prévu de s'arrêter chez Banana Republic, cette enseigne américaine qui avait envahi les rues de la rive gauche comme une vague de modernité casuale. Mais la vitrine l'attira, des mannequins au torse sculpté portaient des chemises impeccables, évoquant une liberté qu'il enviait secrètement. À l'intérieur, l'atmosphère était un mélange enivrant de cuir neuf et de musique indie douce, un fond sonore qui masquait le bourdonnement des conversations feutrées. Clément erra entre les portants, ses doigts effleurant les tissus soyeux, quand une voix le fit sursauter. Besoin d'un coup de main. Thomas se tenait là, grand, élancé, avec une chemise ajustée qui soulignait la courbe de ses épaules. 25 ans. Peut-être. Avec des boucles brunes indisciplinées et un sourire qui creusait une fossette irrésistible à sa joue gauche. Ses yeux, d'un vert profond comme les parcs parisiens en été, semblaient lire en Clément une vulnérabilité qu'il cachait même à lui-même. Oui, une chemise pour un entretien. Quelque chose de professionnel. Mais pas trop guindé. Clément bafouilla, sentant une chaleur monter à son cou. Il n'était pas du genre à draguer en magasin, ses relations passées, éphémères et douloureuses, s'étaient toujours nouées dans l'ombre des bars gays du Marais, loin des lumières crues des centres commerciaux. Mais Thomas avait cette assurance américaine, oh oui. Américaine. Clément l'avait deviné à son accent subtil. Un mélange de Brooklyn et de la côte ouest. Vestige d'un stage ou d'une expatriation. Suivez-moi. On va trouver ça. Et essayez-la ici. Pour voir l'effet. La cabine d'essayage était un cocon exigu, au miroir qui renvoyait l'image de Clément sous tous les angles, amplifiant son malaise. Il enleva sa chemise actuelle, révélant un torse pâle marqué par des heures solitaires en salle de sport, et enfila la nouvelle, bleu nuit. Col Mao. Ajusté juste ce qu'il fallait. Parfait, murmura Thomas depuis l'extérieur, sa voix comme un ronronnement. Puis-je entrer une seconde? Pour vérifier la coupe au dos. Clément hésita, le cœur serré. Pourquoi pas? C'était innocent. Professionnel. Il tira le rideau. Et Thomas glissa à l'intérieur, son corps frôlant le sien dans l'étroitesse du compartiment. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Thomas ajusta le col d'une main experte, ses doigts effleurant la nuque de Clément, envoyant une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « Vous avez une belle carrure, » dit Thomas, sa voix plus basse, plus intime. Clément rit nerveusement. « Merci. Mais je doute que ce soit le but d'un essayage. » Puis,
Sans avertissement, Thomas se pencha, ses lèvres capturant celles de Clément dans un baiser impulsif. Affamé. Le monde s'effaça, le bruit du magasin. Les doutes de Clément. Tout. Il y avait seulement la chaleur de cette bouche inconnue, le goût de menthe et de désir brut. Quand ils se séparèrent. Essoufflé. Thomas murmura, désolé. Ça fait des mois que je n'ai pas ressenti ça. Clément recula. Le dos contre le miroir froid. Qu'est-ce que... Mais ces mots se perdirent dans un second baiser. Plus doux. Explorateur. Thomas glissa une main sous la chemise neuve, caressant la peau chaude de son ventre. Clément, paralysé par un tourbillon d'émotions aux peurs. Excitation. Un appel primal qu'il avait étouffé depuis son coming out chaotique 5 ans plus tôt. Céda. Leurs corps se pressèrent. Un froissement de tissu. Des souffles mêlés. Ce n'était pas une conquête, c'était une révélation. Un feu qui consumait les barrières invisibles de la solitude. Ils sortirent de la cabine comme si de rien n'était. Mais l'air entre eux crépitait. Thomas emballa la chemise avec un clin d'œil complice. Sur le compte de la maison. Pour la prochaine fois. Appelez-moi. Il glissa un numéro griffonné sur un reçu. Clément quitta le magasin les jambes flageolantes. La chemise sous le bras comme un trophée interdit. Ce soir-là. Dans son petit appartement du 11e arrondissement. Face à la tour Eiffel scintillant au loin. Il relut le numéro 10 fois avant d'envoyer un simple « Merci pour l'ajustement ». Dîner demain. Leur premier rendez-vous fut un tourbillon romantique. Typiquement parisien, une promenade le long de la Seine au crépuscule. Les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses. Thomas raconta son histoire née à San Francisco. Fils d'un couple divorcé. Il avait fui l'Amérique pour Paris après un chagrin d'amour dévastateur. J'avais besoin de recommencer. De trouver un sens. Banana République. C'est mon job de jour, la nuit. Je peins. J'écris des poèmes idiots sur l'amour perdu. Clément, émerveillé, partagea ses propres cicatrices, une enfance dans une banlieue lyonnaise étouffante. Un père homophobe qu'il avait renié. Une mère aimante mais impuissante. Je construis des bâtiments pour ériger des murs contre le monde. Avoua-t-il. Riant amèrement. Ils s'embrassèrent sous le pont des Arts. Ignorant les cadenas rouillés des amours éphémères. Cette nuit-là. Chez Clément. Leurs corps s'entrelacèrent avec une tendresse fébrile. Explorant chaque courbe. Chaque murmure. Thomas était un amant attentif. Ses mains traçant des cartes invisibles sur la peau de Clément. Effaçant les ombres du passé. Tu es beau. Chuchotait-il. Et Clément? Pour la première fois. Se crut. Les semaines suivantes furent un idylle volé au temps. Ils se voyaient en cachette. Entre les pauses de Thomas au magasin et les nuits solitaires de Clément sur ses plans d'architecture. Un pique-nique improvisé au jardin du Luxembourg. Où Thomas lisait des extraits de Rimbaud à voix haute. Sa voix vibrant d'une passion qui faisait rougir Clément. Une escapade à Montmartre. Main dans la main sous la pluie fine. Riant comme des adolescents. Thomas apportait une touche américaine à leur romance, des burgers maison cuisinés dans la minuscule cuisine de Clément. Des playlists de bon hiver pour leur soirée câline. Clément, à son tour, initiait Thomas au vin bordelais et aux balades philosophiques le long des quais. Débattant de Sartre et de l'absurdité de l'amour. Pourtant, sous cette surface idyllique, des fissures apparaissaient.
Thomas évitait parfois les appels, prétextant des « shifts interminables » au magasin. Clément, hanté par son passé, se surprenait à fouiller les réseaux sociaux de son amant, cherchant des indices d'un secret. Une photo. Un soir, Thomas avec un groupe d'amis dans un bar du Marais. Un bras autour d'un autre homme. Un sourire trop complice. Juste un pote, expliqua Thomas plus tard. Mais le doute s'insinua comme un poison lent. Un soir d'hiver précoce. Alors que les feuilles mortes tourbillonnaient rue de Rivoli, Clément surprit Thomas en pleine dispute téléphonique. Non. Papa. Je ne rentrerai pas pour Noël. Et pour lui c'est compliqué. La voix de Thomas était tendue. Vulnérable. Clément, tapi dans l'ombre de la porte, sentit son cœur se serrer. Qui était, lui? Un ex? Un fantôme du passé américain? Ils en parlèrent ce soir-là, enlacés sur le lit défait. Thomas avoua, un frère aîné. Homophobe virulent? Qu'il avait surpris avec un petit ami adolescent, déclenchant une famille brisée. J'ai fui pour ça. Clément. Paris est ma renaissance. Et toi est ma lumière. Clément, ému aux larmes, l'embrassa avec ferveur, chassant les ombres. Leur amour semblait invincible. Un bastion contre le monde cruel. Le printemps arriva à Paris comme une amante capricieuse, saupoudrant les boulevards de pétales roses et de promesses tièdes. Clément et Thomas, emportés par leur bulle, ignoraient les signes avant-coureurs. Clément avait décroché un contrat majeur, la rénovation d'un loft haussmannien dans le 7e arrondissement. Un projet qui le projetait enfin dans la lumière des architectes reconnus. C'est grâce à toi, confia-t-il à Thomas lors d'un brunch au café de Flore, leurs doigts entrelacés sous la table en marbre. Tu m'as fait croire en moi. Thomas sourit. Mais ses yeux verts trahissaient une ombre fugace. Et toi? Tu m'as fait oublier le passé. Leur routine s'installa, matin paresseux où Thomas dessinait des nus abstraits sur la peau de Clément avec un feutre. Après-midi volé dans les coulisses du magasin où Thomas l'entraînait pour des baisers furtifs entre les portants. Une fois, dans la réserve encombrée de cartons, Thomas le plaqua contre une étagère. Leurs rires étouffés par le bourdonnement des climatiseurs. Tu es ma drogue, souffla Thomas, ses lèvres traçant un chemin brûlant le long du cou de Clément. Ces moments étaient des antidotes à la routine. Des rappels que leur amour était vivant. Palpable. Pourtant, la jalousie de Clément grandissait, nourrie par des silences inexpliqués. Thomas recevait des appels nocturnes, qu'il coupait abruptement avec un « c'est le boulot ». Une nuit, après un dîner romantique aux chandelles dans un bistrot de Belleville au foie gras et confession chuchotée, Clément craqua. Qui est-ce? Thomas? Cette voix à l'autre bout du fil. Qui te fait trembler comme ça? Ils étaient allongés sur le tapis persan du salon. Une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à moitié vide entre eux. Thomas se raidit, son corps nu se couvrant d'une gousse flèche invisible. C'est mon ex. Il est à Paris pour affaires. Il veut juste discuter. Clore le chapitre. Clément se releva d'un bond, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Ton ex? Le type de San Francisco qui t'a brisé. Et tu lui parles. Comme si de rien n'était. Sa voix montait. Un cri étouffé par les murs minces de l'appartement. Thomas s'agenouilla, suppliant. Clément? Écoute-moi.
C'est fini depuis des lustres. Il m'a contacté parce qu'il est en ville. Pour s'excuser. Mais toi et mon présent. Mon futur. Les larmes coulaient sur les joues de Thomas. Des perles salées qui brisèrent la fureur de Clément. Ils se réconcilièrent dans une étreinte désespérée. Leurs corps fusionnant comme pour sceller un pacte indestructible. Cette nuit-là, leur amour fut plus intense. Plus viscéral. Un baume sur les plaies invisibles. Les mois suivants furent un crescendo de passion. Thomas quitta partiellement son job chez Banana Republic pour se consacrer à sa peinture. Exposant ses toiles dans une petite galerie du canal Saint-Martin. Ses œuvres aux des abstractions tourmentées de corps entrelacés. Baignées de lumières urbaines captivaient le public. Et Clément était son muse. Posant nu dans l'atelier improvisé. Vulnérable et exalté. Tu captures l'âme. Pas juste la chair. Murmurait Clément. Admirant une toile où son profil se fondait dans les ombres de Notre-Dame. Leur cercle social s'élargit, des amis artistes. Des couples gays du Marais qui les invitaient à des soirées arrosées de rosée et de débats sur l'identité queer en France post-Pax. Thomas. Avec son charisme américain. Animait les conversations. Racontant des anecdotes hilarantes sur les puritains de son pays natal. Clément. Plus réservé. S'épanouissait à ses côtés. Apprenant à revendiquer son amour sans honte. Une soirée d'été. Lors d'une fête sur une péniche amarrée à l'île de la Cité. Ils dansèrent collés serrés sous les guirlandes lumineuses. Ignorant les regards curieux. Je t'aime, dit Thomas pour la première fois. Ses lèvres contre l'oreille de Clément. Pour toujours. Mais le passé. Comme un fantôme tenace. Revint hanter. Un après-midi pluvieux. Clément rentra plus tôt de son chantier. Trempé jusqu'aux os. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Il trouva Thomas dans la chambre. Penché sur son téléphone. Un sourire coupable aux lèvres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clément. La voix tremblante. Thomas sursauta. Rangeant l'appareil. Rien. Juste un message d'un client pour l'expo. Mais Clément avait vu le nom, Alex. L'ex de San Francisco. La dispute éclata comme un orage d'été. Violente et cathartique. Tu mens. Depuis des semaines. Ces appels. Ces silences, il est là. N'est-ce pas? Il te veut encore. Thomas nia. Les poings serrés. Mais ses yeux trahissaient la vérité. C'est plus compliqué que ça. Clément. Alex, il est malade. Cancer. Il m'a contacté pour du soutien. Pas pour, les mots se perdirent dans un sanglot. Clément. Dévasté. Quitta l'appartement en claquant la porte. Errant sous la pluie battante vers le Pont-Neuf. Où les statues de pierre semblaient pleurer avec lui. Les jours suivants furent un purgatoire. Thomas bombarda Clément de messages, des poèmes manuscrits glissés sous la porte. Des fleurs livrées au bureau. Des appels ignorés. Clément, rongé par la jalousie et la peur de l'abandon, consulta un thérapeute, un vieil homosexuel du quartier latin qui l'écouta sans juger. L'amour vrai affronte les tempêtes. Mon garçon. Mais la confiance se reconquiert pas à pas. Finalement, Clément accepta un café. Dans un troquet anonyme près de Bastille. Sous le regard indifférent des serveurs. Thomas déballa tout. Alex était arrivé à Paris pour un traitement expérimental. Et leur passé commun, un amour adolescent.
Passionné mais toxique, les avait liés par un fil de culpabilité. Je l'ai aidé. Oui. Mais seulement comme un ami. Toi. Clément. Tu es mon encre. Sans toi. Je suis perdu. Les larmes coulaient librement. Et Clément? Le cœur en miettes? Tendit la main. Prouve-le. Plus de secrets. Leur réconciliation fut lente. Tissée de gestes tendres, des dîners maison où Thomas cuisinait des pancakes américains pour le petit déjeuner. Des promenades nocturnes où il parlait de rêves futurs, un voyage à New York. Une maison à la campagne normande. L'été indien enveloppa Paris d'une douceur trompeuse. Et leur amour, renforcé par l'épreuve, fleurit à nouveau. Pourtant, le destin ourdissait une trahison plus profonde. Lors de l'inauguration de l'exposition de Thomas, un gala mondain dans la galerie bondée, Clément arriva en retard. Élégant dans son costume taillé sur mesure. Il traversa la foule aux critiques d'art. Collectionneur branché. Ami en liesse cherchant Thomas du regard. Il le trouva dans un coin sombre. Enlacé avec un homme, Alex. Chauve sous sa casquette. Les traits émaciés par la maladie. Mais ses lèvres pressées contre celles de Thomas dans un baiser qui n'avait rien d'amical. Le choc figea Clément sur place. Un verre de champagne à la main. Le liquide pétillant comme un écho moqueur de son cœur brisé. La galerie. Avec ses murs blancs immaculés et ses spots halogènes projetant des ombres élongatées sur les toiles, devint une arène de cauchemars. Les rires étouffés des invités. Le jazz feutré en fond sonore. Tout se mua en un bourdonnement assourdissant. Thomas et Alex, inconscients de son regard, se séparèrent lentement. Leurs fronts se touchant dans une intimité qui poignarda Clément plus sûrement qu'un couteau. Il lâcha son verre, le cristal tinta sur le parquet ciré, attirant les regards curieux. Thomas pivota, son visage passant de la béatitude à l'horreur en une fraction de seconde. Clément attend. Ce n'est pas, mais Clément était déjà en fuite. Traversant la foule comme un spectre. Ignorant les mains qui se tendaient pour le retenir. Dehors. L'air nocturne de Paris le gifla. Chargé d'odeurs de pain frais et de feuilles humides. Il marcha sans but. Les larmes brouillant les lumières des réverbères. Jusqu'au Louvre. Où il s'effondra sur un banc face à la pyramide de verre. Symbole d'une modernité qui l'avait toujours fasciné et terrifié. La nuit fut un tourment. Clément rentra chez lui à l'aube, le corps engourdi par le froid, et trouva l'appartement vide. Thomas avait laissé une lettre sur la table de la cuisine, des mots tremblants. Implorant. Mon amour. Alex est mourant. Ce baiser c'était un adieu. Un pardon pour nos erreurs passées. Je t'aime. Clément. Plus que tout. Laisse-moi t'expliquer. Mais les mots dansaient devant ses yeux. Illisibles dans la tempête de sa douleur. Il arracha les draps du lit. Effaça les photos de son téléphone. Un rituel de destruction qui ne soulagea rien. Les jours se muèrent en semaines de silence radio. Clément plongea dans son travail avec une frénésie obsessionnelle. Transformant le loft haussmannien en un labyrinthe de béton et de verre. Un reflet de son âme fracturée. Ses collègues remarquèrent son amaigrissement. Ses yeux cernés. Mais il balayait leurs questions d'un sourire forcé. Juste le stress du projet. Seules les nuits étaient pires, des rêves où Thomas le touchait. L'abandonnait. Le trahissait encore et encore. Le laissant se réveiller en sueur. Le corps arqué de désirs refoulés. Thomas.
De son côté, sombra dans un gouffre parallèle. L'exposition fut un succès critique. Mais chaque compliment sonnait creux sans Clément pour partager la joie. Alex, alité dans une clinique du 16e, réclamait sa présence. Un mélange de remords et de dépendance qui le rongeait. Tu es le seul qui me comprenne. Tommy, murmura-t-il. Et Thomas, déchiré, passait des heures à son chevet, tenant une main décharnée tout en pensant au corps robuste de Clément. Il écrivait des lettres qu'il n'envoyait pas. Composait des toiles sombres où des figures androgynes se déchiraient dans des éclats de couleurs. Un mois après la trahison, le destin intervint sous la forme d'un appel anonyme. Clément, en pleine réunion avec des investisseurs, sentit son téléphone vibrer. Numéro inconnu. Il décrocha plus tard, dans l'intimité de son bureau. La voix de Thomas. Brisé, Clément, Alex est parti cette nuit. Il m'a demandé de te dire qu'il était désolé. Pour tout. Et moi je t'en supplie. Reviens-moi. Sans toi, je ne suis rien. Un silence, puis un sanglot étouffé. Clément raccrocha, le combiné tremblant dans sa main. La mort d'Alex à un ex inconnu. Un fantôme raviva la compassion enfouie sous la colère. Était-ce de la pitié? Ou l'amour? Tenace. Qui refaisait surface? Il accepta une rencontre. Dans un parc anonyme du bois de Boulogne. Loin des souvenirs parisiens. Thomas arriva en retard. Les traits tirés. Vêtu d'un hoodie gris qui le faisait paraître plus jeune. Plus vulnérable. Ils s'assirent sur un banc moussu. Les feuilles d'automne craquant sous leurs pieds. Thomas parla d'abord, l'histoire complète. Sans phare. Alex et lui s'étaient aimés à 16 ans. Un feu de paille qui avait consumé leur vie. La maladie avait rappelé Thomas à Paris. Non pour raviver la flamme, mais pour offrir un soutien fraternel. Ce baiser, c'était une erreur. Un moment de faiblesse face à la mort. Mais toi, Clément, tu es ma vie. Clément écouta. Les poings serrés pour contenir les larmes. Tu m'as trahi. Thomas. Pas juste avec un baiser. Mais avec tes silences. Tes demi-vérités. J'ai cru en nous. Et tu m'as laissé seul avec mes démons. Sa voix se brisa. Et Thomas tendit la main. Mais Clément recula. Je ne sais pas si je peux pardonner. L'amour, c'est la confiance. Et la tienne est en miettes. Pourtant, au fil des rencontres sporadiques, un café tendu. Une marche silencieuse. Une étincelle persista. Thomas changea, il entama une thérapie. Coupa les ponts avec les vestiges de son passé. Se consacra à des œuvres nouvelles inspirées par leur histoire. Des toiles où l'amour triomphait des ombres. Clément, à son tour, affronta ses insécurités, apprenant à verbaliser sa peur de l'abandon. L'hiver s'installa, saupoudrant Paris d'un manteau blanc qui adoucissait les angles durs de la ville. Le point de bascule survint lors d'une tempête de neige rare, qui paralysa la capitale. Clément, bloqué chez lui, reçut un colis, une toile emballée, signée de Thomas. Dessus, une scène, deux silhouettes enlacées sous un pont enneigé. Leurs visages tournés l'un vers l'autre. Un horizon de lumière floue en arrière-plan. Au dos, une dédicace, pour nous.
Si tu veux encore y croire. Clément pleura. Longuement. Puis composa le numéro. Viens. Cette nuit-là. Dans l'appartement réchauffé par un feu de cheminée improvisé. Ils se retrouvèrent. Pas avec la frénésie des débuts. Mais avec une tendresse reconstruite. Des caresses hésitantes qui devinrent assurance. Thomas embrassa chaque cicatrice invisible de Clément. Murmurant des promesses, plus jamais de secrets. Nous contre le monde. Clément, libéré, répondit par des baisers qui scellaient un nouveau chapitre. Mais la vie, impitoyable, réservait un dernier coup. Au printemps suivant. Alors que leur amour refleurissait au voyage en Provence. Projet d'avenir. Clément découvrit une lettre oubliée dans une veste de Thomas. Pas d'Alex, mais d'un autre, un amant d'une nuit. Lors d'une soirée arrosée après l'enterrement. Juste une erreur. Un vide à combler. Plaida Thomas. Blême. La trahison. Mineure mais réelle. Raviva les blessures. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur étouffante. Transformant les rues en four où l'asphalte miroitait comme un mirage. Clément et Thomas naviguaient à entre-deux précaires, des messages quotidiens. Des rencontres sporadiques dans des cafés neutres. Mais pas de retour à l'intimité partagée. Clément avait sous-loué son appartement. S'installant temporairement chez un ami architecte dans le 18e. Un loft perché avec vue sur le Sacré-Cœur. De là. Il observait la ville comme un champ de bataille. Ses propres émotions en terrain miné. Thomas, rongé par la culpabilité, canalisait sa douleur dans son art. Ses nouvelles toiles, exposées dans une galerie plus prestigieuse du 8e arrondissement, dépeignaient des thèmes de rédemption, des figures brisées se reformant dans des éclats de lumière. Des ponts reliant des rives fracturées. Les critiques saluèrent, une maturité poignante. Mais Thomas, lors du vernissage, cherchait un visage absent dans la foule. Clément n'était pas venu, un SMS laconique, bonne chance. C'était un pas minuscule vers la guérison. Clément, de son côté, se réinventait. Il rejoignit un groupe de soutien pour la communauté LGBTQ+, à la Maison des Jeunes et de la Culture, où des histoires de trahison et de résilience se partageaient autour de thé fumants. Une femme transgenre, aux yeux perçants, lui dit un soir, l'amour n'est pas une prison. Clément. C'est un choix quotidien. Si Thomas mérite une seconde chance, c'est parce qu'il la gagne. Pas parce que tu la donnes par pitié. Ces mots germèrent, transformant sa colère en une sagesse naissante. Un après-midi doux, lors d'une canicule qui vidait les rues, Thomas apparut à la porte du loft de l'ami de Clément. Il portait un panier, des croissants frais, une bouteille de cidre normand, et un carnet de croquis rempli de portraits de Clément pas idéalisés, mais vrais. Avec les rides d'inquiétude au coin des yeux. Le sourire timide qui le rendait unique. Je ne demande pas ton pardon aujourd'hui, dit Thomas. La voix rauque de fatigue. Juste une heure. Pour te montrer que j'ai changé. Ils s'installèrent sur le balcon. L'air lourd chargé d'odeurs de jasmin et d'échappements lointains. Thomas ouvrit le carnet. Page après page, des esquisses de leur première nuit. Du baiser volé dans la cabine. De la dispute sous la pluie. Chaque trait est une excuse. Chaque ombre une leçon apprise. En thérapie. On m'a fait voir que ma peur de l'abandon me poussait à saboter ce qui est beau.
Toi, Clément, tu es le plus beau. Clément, ému malgré lui, toucha une esquisse du bout des doigts. Et si on recommence à zéro? Pas comme amant, mais comme ami. Pour reconstruire. Cette amitié naissante fut un baume. Ils se revirent, des déjeuners platoniques au Louvre, où ils critiquaient les nus de Michel-Ange avec un humour complice, des balades à vélo le long du canal de l'Ourcq, riant des touristes égarés. Thomas raconta ses doutes d'artiste. Ses nuits blanches à peindre jusqu'à l'aube, Clément confia ses peurs professionnelles. Le poids d'un contrat qui pouvait faire ou défaire sa carrière. Sans le poids de l'intimité physique. Leurs âmes se reconnectèrent. Plus fortes. Plus authentiques. Pourtant, la tension sous-jacente persistait. Un courant électrique dans chaque regard prolongé. Chaque effleurement accidentel. Une soirée d'automne. Lors d'une projection en plein air de Brokeback Mountain, au Champ de Mars. Sous un ciel étoilé. Thomas glissa sa main dans celle de Clément. « Je te manque, murmura-t-il. Clément, le cœur battant, répondit, chaque jour. Mais j'ai peur. Le film, avec ses thèmes de désir refoulé et d'amour impossible, les ébranla tous deux. À la fin, des larmes coulaient sur leurs joues, ils s'embrassèrent. Chastes, sous la tour Eiffel illuminée. Un baiser de retrouvailles pudiques. Leur retour à l'amour fut graduel. Humain. Pas de grands gestes hollywoodiens. Mais des nuits où ils dormaient dos à dos. Apprenant à se faire confiance à nouveau. Thomas quitta définitivement Banana Republic pour un poste d'assistant galeriste. Un pas vers la stabilité. Clément intégra des éléments queer dans son projet architectural, des espaces fluides. Ouverts. Symbole d'identité multiple. Ensemble, ils adoptèrent un chat errant. Un mâle gris nommé Paris. Qui ronronnait entre eux comme un médiateur poilu. L'hiver apporta un nouveau défi, la famille de Clément. En visite de Lyon pour Noël. Son père, un retraité bourru aux idées rétrogrades, débarqua avec des valises remplies de fromage et de jugement. Lors d'un dîner tendu, il toisa Thomas, et toi? Le Yankee? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part traîner avec mon fils? Thomas, droit dans ses bottes, répondit calmement, j'aime votre fils. Monsieur. Et je construis une vie avec lui. Brique par brique. Le silence qui suivit fut rompu par la mère de Clément, qui serra la main de Thomas, bienvenue dans la famille. Ce moment de validation familiale scella leur union. Mais la vie, avec sa cruauté feutrée, testa une dernière fois leur lien. Au printemps, Thomas apprit qu'il avait été sélectionné pour une résidence artistique à New York, un rêve. Mais un déchirement. 6 mois. Pas plus. Promit-il. Les yeux brillants. Clément, face à la peur de l'éloignement, choisis la foi. Va. Et reviens-moi entier. Les adieux à l'aéroport Charles de Gaulle furent déchirants, un baiser salé de larmes. Des promesses chuchotées. Clément rentra seul. Le cœur lourd. Mais rempli d'une sérénité nouvelle. Les 6 mois sans Thomas furent une odyssée intérieure pour Clément. Paris. Sans son amant. Semblait vidé de couleurs, les cafés perdaient leur saveur. Les nuits leur magie. Il se consacra à son travail avec une ferveur presque monastique. Achevant le loft haussmannien avec une audace nouvelle, des verrières ouvertes sur des jardins suspendus.
Des murs transparents qui défiaient les conventions. La presse spécialisée le acclama, un manifeste architectural pour l'amour libre. Mais chaque article, chaque compliment, il les partageait par appel vidéo avec Thomas, dont le visage pixelisé illuminait son écran depuis Brooklyn. Thomas, immergé dans le tumulte new-yorkais, grandit. La résidence l'exposa à un melting pot d'artistes queer, des performeurs drag, des poètes slam, des peintres abstraits explorant l'intersectionnalité. Ses toiles évoluèrent, incorporant des motifs urbains américains en gratte-ciel contre ciel crépusculaire, corps entrelacés dans des subways bondés. Il envoya des photos quotidiennes, un graffiti, Love is Love, à Williamsburg. Un coucher de soleil sur l'Hudson avec une dédicace, pour toi. Mon Paris. Ces missives étaient des ancres, tissant un fil invisible à travers l'Atlantique. Clément, à son tour, voyagea. Un week-end à Berlin pour une conférence sur l'architecture durable, où il rencontra des âmes affines qui l'encouragèrent à explorer son identité. Tu portes ton amour comme une armure, lui dit un architecte berlinois. Et Clément, pour la première fois, se vit ainsi, fort, non brisé. Il écrivit des lettres manuscrites à Thomas. Des pages volantes remplies de doutes et de rêves, sans toi. Je survis. Avec toi. Je vis. Le retour de Thomas, en octobre, fut une symphonie de retrouvailles. L'aéroport grouillait de voyageurs fatigués. Mais quand Clément aperçut la silhouette familière valise à roulettes, écharpe autour du cou, boucles brunes ébouriffées, le temps s'arrêta. Ils s'enlacèrent au milieu du hall, indifférents au regard. Un baiser qui goûtait la distance et le désir accumulé. Je suis rentré, murmura Thomas, les yeux humides. Pour de bon. Leur vie reprit, enrichie par l'absence. Thomas monta une galerie personnelle dans le Marais. Un espace dédié à l'art queer franco-américain. Clément intégra des collaborations artistiques à ses projets, fusionnant architecture et peinture. Ensemble, ils adoptèrent un rituel, des dimanches paresseux à peindre des fresques murales dans leur nouvel appartement, un duplex lumineux du 4e. Avec vue sur la Seine. Paris. Leur toile collective bruissait à leurs pieds. Un soir d'hiver, lors d'une fête d'anniversaire pour leur renaissance, 1 an après la trahison. Entouré d'amis, Thomas prit la parole. Clément m'a sauvé. Non pas en me pardonnant, mais en me montrant ce qu'est l'amour vrai, imparfait, résilient, humain. Il s'agenouilla, sortant une bague simple, en argent gravé d'un pont stylisé. Épouse-moi? Pas pour la loi, mais pour nous. Clément, les larmes aux yeux, rit à travers ses sanglots. Oui. 1000 fois oui. Leur union, célébrée l'été suivant dans un jardin secret de Versailles, fut un hymne à la vulnérabilité. Pas de tralala hollywoodien, mais des vœux personnels, je promets de t'aimer dans les tempêtes comme dans les calmes. De partager mes ombres comme mes lumières. La famille de Clément, élargie à des oncles compréhensifs et des cousins curieux, applaudit. Thomas, avec son accent américain teinté de français. C'est là le tout d'un baiser sous un saule pleureur. Des années plus tard, alors que Paris s'éveillait à une nouvelle ère en mariage pour tous pleinement intégrés. Une communauté queer plus visible. Clément et Thomas regardaient en arrière sans regret. Leur histoire,
Né d'un baiser volé dans une cabine d'essayage. Avait traversé trahison, séparation et renaissance. Elle n'était pas parfaite, elle était humaine. Profondément. Follement humaine. Et dans les nuits calmes. Enlacés. Il savait, l'amour, vrai, est une construction. Brique par brique. Jusqu'à l'éternité.